Frères et sœurs, bonjour. Un bon pasteur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. C'est un privilège pour moi ce matin pour être le prédicateur de circonstances. Et nous sommes tous au courant que cette année, le séminaire est en train de réfléchir sur la mission. Alors ce matin, je vais prêcher dans un autre sujet. C'est pas que j'ai un esprit de désobéissance. Je vais vous rappeler également que nous sommes en train d'approcher d'une époque aussi importante dans l'histoire de l'Église. C'est la Noël. Donc, je ne vais pas entrer dans la dimension est-ce qu'il est bon de célébrer la Noël ou pas. C'est pas ce que je vais parler. Mais nous allons seulement considérer un extrait d'une histoire apportée par Matthieu dans la naissance de Jésus-Christ. Si vous avez votre Bible avec vous, regardez avec moi Matthieu chapitre 2. Nous considérons les versets 1 à 12. Laissez-moi lire pour vous. Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivaient à Jérusalem. Ils demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus lui rendre hommage. Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple, et il leur demanda où devait naître le Messie. À Bethléem, en Judée, répondit-il, car voici ce que le prophète a écrit. Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es pas certes le plus insignifiant des chefs des lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. Verset 7. Là-dessus, Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant: allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. Quand le roi leur eut donné cette instruction, les mages se mirent en route. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. Verset 10. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, tombant à genoux. Ils lui rendirent hommage, puis ouvrirent leur coffret. Et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Verset 12 pour finir. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnaient leur pays par un autre chemin. C'est ici que s'arrête la lecture. À travers cette portion de l'Écriture, mes frères et sœurs, je voudrais vous dire quelques mots sur la motivation de voir le Christ. La motivation de voir le Christ. Savez-vous, mes frères et sœurs, qu'il y avait longtemps que les prophéties de l'Ancien Testament ont prophétisé sur la venue d'un grand roi sur Israël.
Il s'agit du Messie. Le prophète Ésaïe le voyait comme le merveilleux, le conseiller, le Dieu fort, le Père à jamais, le prince de la paix. Ce qui veut dire qu'il y avait longtemps, le monde attendait l'arrivée de ce roi. Ce phénomène que nous avons ici dans ce texte est un rapport que Matthieu dresse sur la naissance de ce grand roi, tant attendu, ce prince de paix, ce Dieu puissant. Il faut aussi souligner que Matthieu utilise 6 éléments, dont la visite des mages en est une, justement pour introduire son évangile. De ce rapport historique, mes frères et sœurs, nous allons d'abord voir la motivation de cette visite des mages. Et je proposerai ensuite l'indifférence des chefs religieux. Et enfin, l'attitude cruelle du roi Hérode. D'abord, réfléchissons sur les mages. Qui étaient-ils? Étaient-ils des Juifs ou des Romains? Dans le verset 1er, nous lisons « Jésus était né à Bethléem en Judée sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivaient à Jérusalem. » Le texte nous dit qu'ils venaient de l'Orient. Autrement dit, ils venaient de l'est de Jérusalem. Alors, l'est de Jérusalem devait être considéré comme l'Arabie Saoudite ou du moins la Mésopotamie, ou du moins un autre pays voisin de ces pays. Ils n'étaient pas non plus des Romains, parce que la Rome se situe à l'Occident par rapport à Jérusalem. Autrement dit, la Rome se situe à l'ouest de Jérusalem. Pour dire vrai, mes frères et sœurs, nous ne connaissons pas vraiment la provenance des mages. Le grand dictionnaire de la Bible nous informe que le mot mage est utilisé par Hérodote à propos d'un tribu mède qui exerçait une fonction sacerdotale. Alors, Hérodote est un historien grec. Alors, il est considéré comme le père de l'histoire. C'est cet homme-là qui, pour la première fois, avait utilisé ce mot pour se référer à ce groupe de personnes. Donc, encore une possibilité pour dire que ces hommes viennent de la Perse, puisque la Perse aussi se trouve à l'est de Jérusalem. Dans l'Ancien Testament, ce mot est utilisé pour se référer à une catégorie de sages ou astrologues qui chargeaient d'interpréter les rêves et les messages des dieux. Le seul livre de l'Ancien Testament que nous trouvons ce mot, c'est le livre de Daniel. Nous lisons dans Daniel chapitre 1er, le verset 20. Chaque fois que le roi les consultait sur une question exigeant à la fois de la sagesse et du discernement, il les trouvait 10 fois supérieurs aux sages et aux mages, et aux magiciens de son royaume. Il s'agit ici d'une comparaison au superlatif faite par Nebuchadnezzar entre Daniel et ses amis et tous les mages, les magiciens de son royaume. Nous voyons que ici les mages jouaient le rôle, disons, un rôle similaire aux magiciens du royaume. Donc les mages et les magiciens ne sont pas différents. Aussi dans Daniel chapitre 2, le verset 27, nous lisons: Daniel s'adressa au roi et lui dit: le secret que sa majesté demande, aucun sage, aucun magicien, aucun mage, aucun enchanteur n'est capable de le lui faire connaître. Encore une autre façon pour faire paraître la faiblesse des magiciens et des mages du royaume. Dans le Nouveau Testament, l'usage du mot mage s'élargit pour inclure tous ceux qui pratiquent la magie. Le mot magos est le mot que le Nouveau Testament utilise.
C'est exactement ce même mot qui est utilisé pour décrire le magicien que Philippe devait affronter dans la ville de Samarie, selon Actes chapitre 8, le verset 9, Actes chapitre 13, le verset 6 et 8. Même si l'on ignore la provenance des mages, des indices nous font croire que les mages avaient une bonne motivation de voir le Christ. Pourquoi nous disons cela? Voyons quelques indices. Ils ont reçu une révélation divine. Le verset 2, nous lisons, ils demandaient, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile. Ils ont vu son étoile. Je ne connais pas les procédés scientifiques de l'astronomie, mais je me demande comment est-ce qu'une étoile peut-elle révéler la naissance du Messie? Comment cela peut être possible? Une étoile peut-elle révéler la naissance d'un bébé? Encore, dans le verset 9, nous lisons, et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant. Et là, elle s'arrêta. Cela ne peut être une activité scientifique, mes frères et sœurs. Cette étoile n'était qu'un instrument, ou du moins qu'un moyen pour Dieu de guider les mages vers le Christ, ou du moins vers l'enfant qui vient de naître. Et nous avons une dernière évidence qui nous font croire que les mages avaient reçu une révélation divine. C'est dans le verset 12. Nous lisons que Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ce verset nous fait comprendre que non seulement Dieu se sert des mages, mais aussi il contrôle l'événement, il connaît chaque acteur de l'histoire, il connaît le cœur d'Hérode, donc il contrôle l'histoire. Parce que tout bonnement, l'histoire appartient à notre Dieu, c'est Dieu qui fait l'histoire. Donc Dieu avertit les mages de ne pas retourner auprès d'Hérode. Autre indice qui nous font croire que les mages avaient une bonne motivation, c'est qu'ils furent remplis de joie en revoyant l'étoile. Dans le verset 10, nous lisons, en revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Je me demande pourquoi cette joie. Est-ce que les mages savaient déjà quelque chose sur le Christ? Puisque tous les enseignements au sujet du Christ se trouvent dans le livre des Juifs, alors que ces derniers-là n'étaient pas des Juifs. Mais le texte nous dit qu'ils furent remplis de joie en revoyant l'étoile. C'est comme on dirait qu'ils jouissaient déjà la grâce de Dieu. La joie qui se trouve dans la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. Autre indice, ils étaient motivés par le désir d'adorer l'enfant. Encore dans le verset 2, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Ceci nous dit qu'ils avaient une bonne motivation. Encore dans les versets 10 et 11, en revoyant l'étoile, ils furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendit hommage. Comment est-ce que des magiciens, des gens qui autrefois étaient considérés comme des rejetés selon la religion juive, mais qui ont l'occasion d'adorer le Christ fraîchement arrivé dans le monde? Je vous pense cela parce qu'ils avaient tout bonnement une bonne motivation de le voir, de le connaître et de l'adorer.
Et cela nous enseigne aussi que la bonne motivation, c'est le désir de voir le Christ et de l'adorer. Parce que leur motivation était bonne, ils ont fini par voir le Christ et l'adorer en toute sincérité de cœur. L'attitude et la motivation des mages sont une description de ceux qui autrefois étaient des ennemis de Dieu, mais qui maintenant sont des enfants de Dieu. De ceux qui autrefois cherchaient Dieu là où il n'y était pas, mais qui maintenant voient la lumière et la suivent. La description des mages, c'est la description de notre réalité aujourd'hui. Venons-en maintenant à l'indifférence des chefs religieux. D'abord, laissez-moi vous dire que les chefs religieux étaient des juifs. Des juifs dotés d'une connaissance soutenue des Saintes Écritures, capables de réciter le Pentateuque par cœur. Ils ont pour responsabilité de conduire et de tenir le peuple dans la voie de Dieu. Ils furent capables d'expliquer aux mages le chemin de Bethléem. Voyons dans les versets 4 et 5. Hérode convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple. Et il leur demanda où devait naître le Messie. À Bethléem, en Judée, lui répondit-il, car voici ce que le prophète a écrit. Donc, mes frères et sœurs, nous voyons ici que les chefs religieux furent qualifiés pour enseigner les gens. Mais que faisait-il après? Il ne s'intéressait guère à l'annonce des mages. C'est comme si rien n'était. Il n'avait aucune motivation d'aller voir ce qui est en train de passer à Bethléem. Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, que cette attitude n'est qu'une attitude d'incrédulité. Ce comportement d'indifférence des chefs religieux explique leur incrédulité face à l'accomplissement du plan bienveillant de Dieu pour le salut des hommes. Ils rejettent délibérément le roi de Dieu, même s'ils avaient de la connaissance à son sujet. Ils indiquent aux gens la voie de Bethléem, mais ils ne se soucient pas à les suivre. Matthieu retrouve Jean ici, dans son texte. Dans Jean chapitre 1er, nous lisons « Le Christ est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. » Plus tard, les successeurs de ces chefs religieux continueront dans cette même voie d'incrédulité. Hérode n'avait pas réussi à tuer le Christ dans son enfance, mais les successeurs de ces chefs religieux auront pu le faire dans son adulte. Donc voyez combien incrédules ces chefs religieux étaient. Ces chefs religieux avaient de la connaissance sur le Christ, mais quant à leur relation avec lui, ils y étaient indifférents. Aujourd'hui, nombreux sont ceux que l'on connaît comme des maîtres, des docteurs, des professeurs dans la connaissance sur le Christ, mais qui n'ont pas en réalité une relation personnelle avec lui. Ils ont de la connaissance de la Bible comme un acquis, comme un atout. Parce que être pasteur, cela veut dire beaucoup. On jouit de certains privilèges. Donc on se sert de la connaissance du Christ comme un atout, comme un acquis. Mais quant à sa relation avec Christ, c'est autrement. Donc on comprend le comportement d'indifférence des chefs religieux. Et à vous, mes frères et sœurs, j'aimerais vous dire de faire bien attention. Attention à vous, mes frères et sœurs,
qui êtes venus au séminaire biblique Emmaüs d'Haïti pour approfondir votre connaissance dans la Bible, veillez à ce que cette connaissance ne fasse de vous des femmes et des hommes et des femmes orgueilleux au point d'être indifférents quant à votre relation avec Christ. Un commentateur a dit dans son commentaire, l'orgueil que nous pouvons placer dans notre connaissance du Christ, de la Bible et de l'Église peut devenir un piège pour nous. Donc c'est à nous d'y prendre garde, mes frères et sœurs. Passons maintenant à l'attitude cruelle d'Hérode. Dans le verset 1er, nous lisons Jésus était né à Bethléem en Judée sous le règne du roi Hérode. Nous trouvons dans un commentaire que le roi Hérode n'était pas ni juif ni romain, mais son habileté politique avait pu convaincre les Romains de le mettre chef, ou du moins roi, sur la Galilée en 47 ici. Et quelques années plus tard, il inclut la Judée dans son royaume. Et plus tard encore, pour faire plaisir aux Juifs, à la nation, il faisait agrandir le temple de Jérusalem. Donc, sur le plan politique, on pourrait conclure que Hérode était un bon leader. Mais ce qui est intéressant, c'est que Hérode fut troublé en recevant la nouvelle des mages. Voyons le verset 3. Nous lisons, le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé. Profondément troublé. Tarasso est le mot grec que le texte utilise pour décrire les émotions d'Hérode. Et ce mot a deux significations. D'abord, ce mot signifie se mouvementer sous l'effet d'un tremblement. Autre signification, ce mot signifie se trouver dans une profonde confusion. Quand j'ai trouvé ces informations sur le mot qui décrit les émotions d'Hérode, je vois Hérode comme l'image du diable. Parce que c'est exactement ce qui se passait dans le monde des ténèbres. Après avoir reçu la nouvelle, parce que bien longtemps, vieille date, Dieu avait promis un sauveur à l'humanité. Et Hérode fut tremblé. Hérode faisait des mouvements sous l'effet des tremblements. Maintenant, comment Hérode pouvait-il garder son calme après avoir reçu une telle nouvelle au sujet du roi des Juifs, alors qu'il est lui-même déjà roi? Donc, ce nouveau roi deviendra automatiquement un rival pour Hérode. Hérode avait de bonnes raisons de se sentir être menacé. Pourquoi? Premièrement, il n'était pas digne d'exercer la royauté sur Israël parce qu'il n'était pas juif. Il en est de même. Satan n'est pas digne d'exercer l'autorité sur l'humanité parce que l'humanité n'appartient pas à Satan. Donc, Satan a de bonnes raisons pour se sentir mal à l'aise de recevoir la nouvelle de Christ, la nouvelle de la naissance de Christ. Autre raison, c'est que Hérode savait déjà qu'Israël attendait l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et c'est aussi le même effet chez le diable. Il savait déjà que Dieu avait promis un sauveur à l'humanité. Et troisième raison, c'est que Hérode craignait un éventuel soulèvement
des Juifs contre son règne. Encore, le diable craint que les non-croyants ne se tournent auprès de Jésus. Vous savez, quand un non-croyant se tourne vers Jésus, c'est la même réalité pour un peuple qui se révolte contre son gouvernement, qui rejette l'autorité de son gouvernement. Et Hérode craignait un éventuel soulèvement contre son règne. Et qu'est-ce qui va se passer après? Hérode avait pris des décisions. Comme un bon politicien, il cherchait d'abord des renseignements plus exacts. Et comment? Dans le verset 4, il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi qui comptaient son peuple, leur demanda où devait naître le Messie. Cette démarche montre clairement que le roi Hérode connaissait déjà que le monde attendait l'arrivée du Messie. Aussi dans les versets 7 et 8, là-dessus, Hérode fut appelé en secret les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile était apparue. Puis, il les envoya à Bethléem en disant « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. » Donc, la motivation d'Hérode de voir le Christ n'était pas parce qu'il accordait de l'importance aux choses spirituelles, mais c'était de préférence pour exécuter son plan cruel sur le petit enfant qui vient de naître. Après se faire renseigner, Hérode attaque. Et dans le verset 16, quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons en dessous de 2 ans. Voyez combien cruel le roi Hérode était. Je me demande pourquoi cette cruauté de sa part. Pourquoi? C'est justement parce qu'il fut troublé par l'annonce des mages. Et aussi, il n'était pas prêt à soumettre son règne à quelqu'un d'autre. Mes frères et sœurs, le comportement d'Hérode n'est pas si différent à tous ceux qui, après avoir entendu la bonne nouvelle du salut, cherchent des excuses pour justifier leur rébellion face à la nouvelle, face à l'évangile. Ils ne se sentent pas confortables de laisser le règne de leur vie sous la direction du Christ. Ils sont devenus agressifs. Ils cherchent à dénigrer l'Église. Ils se moquent des croyants dans l'Église. Et certains se font membres d'une congrégation sans avoir soumis le trône de leur cœur à Jésus. De même que le roi Hérode, ils cherchent à avoir des informations sur le Christ, mais ils ont une mauvaise motivation. En somme, mes frères et sœurs, je viens de vous parler de la motivation de voir le Christ en me référant sur celle des mages. Ensuite, l'indifférence des chefs religieux et enfin, l'attitude cruelle du roi Hérode. Ma question à vous ce matin, mes amis, avez-vous une bonne motivation de connaître Christ? Vous êtes enseignant, vous êtes pasteur, prédicateur. N'êtes-vous pas comme les chefs religieux qui enseignaient les gens la voie de Bethléem, mais qui ne se soucient pas de leur relation avec Christ?
aussi, vous êtes étudiant. Vous cherchez des informations sur Christ. N'êtes-vous pas comme Hérode qui cherche des informations sur l'enfant, mais qui avait une mauvaise motivation? Est-ce que votre motivation d'étudier la Bible, d'étudier la parole de Dieu, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que vous avez une bonne motivation d'être ici, mes frères et sœurs? Vous savez, les mages avaient une bonne motivation. Même si, au départ, ils étaient des rejetés selon la religion des Juifs, mais à cause de leur motivation qui était bonne, ils ont fini par trouver le Christ et ils l'adoraient. Non seulement ils l'adoraient, mais ils préparaient d'avance l'adoration. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, que la bonne motivation, c'est celle qui désire voir le Christ et l'adorer. Qu'il en soit ainsi pour vous, que le Seigneur vous bénisse.